Bonjour, bienvenue à vous. J'ai retiré les lunettes, ça brille. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer en fait la méthode que j'utilise pour pouvoir préparer mon année. Ça fait, je crois, 2 ans maintenant que je fais ça et je trouve que ça m'aide beaucoup. Donc après, évidemment, c'est simplement un exemple de ce que moi je fais. Je voulais simplement partager ça avec vous parce que bah, euh, je sais que ça peut être parfois difficile de voir comment est-ce qu'on peut euh, faire le lien entre des actions concrètes et les projets qu'on peut avoir, les idées de formation qu'on peut avoir et le développement de son entreprise. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider, vous donner des idées pour pouvoir créer votre propre méthode d'organisation pour l'année qui vient. Alors, on y va tout de suite. Je vous ai préparé comment ça s'appelle? Une série de slides. Pom, 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 pac. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Je vérifie juste que c'est OK. Apparemment, il y a un souci. Je ne sais pas si vous voyez mes présentations de slides ou si c'est encore la fiche. Apparemment, ça plante. Tchouk. Eh ben, c'est pas grave, on improvise. On va improviser. Donc, je vous avais proposé des slides, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais simplement le faire en live avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'était deux possibilités, hein. Soit vous faites la planification en live avec moi, sinon vous pourrez le faire tranquillement avec l'enregistrement de la présentation. Donc, en fait, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Et la première étape, quand vous voulez préparer l'année suivante, c'est de faire le point sur ce qui s'est passé en 2019 et surtout d'avoir un élément de comparaison, un point de départ qui va vous permettre de voir si les efforts que vous mettez, que vous faites, si les actions que vous mettez en place vont être positives pour le développement de votre entreprise ou pas. Donc la première chose à faire, c'est de faire le point. Et ce point, on va simplement le faire sur le mois écoulé. Donc là, c'est simplement prendre vos chiffres du mois de novembre pour voir voilà, comment ça s'est passé en termes de trafic, par exemple. Donc, ça, c'est les données que je vous invite à suivre. Vous pouvez en rajouter d'autres en fonction de vous, de votre mode de fonctionnement et de vos objectifs. Mais pour moi, les données qui sont clés, ça va être le nombre de visiteurs. Alors attention, quand vous allez sur Google Analytics, ne prenez pas le nombre de visites, mais bien le nombre de visiteurs, puisque ce qu'on veut, c'est toucher le plus de personnes. Donc le plus de personnes, c'est-à-dire le plus de visiteurs. Le nombre de pages vues, parce que un visiteur qui reste 5 minutes sur votre site internet mais qui ne regarde qu'une seule page, c'est pas pareil qu'un visiteur qui va regarder plusieurs pages de votre site. Donc c'est aussi important de voir si quand les personnes arrivent sur votre site internet, elles regardent plusieurs pages de votre site ou pas. La principale source de trafic, donc d'où viennent vos visiteurs, d'où viennent vos prospects. Là aussi, c'est important. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre de voir comment est-ce que vous pouvez optimiser tout ça. Euh, alors, par contre, excusez-moi, je fais juste une aparté, j'ai l'impression que vous ne me voyez même pas à l'écran. Euh, Coucou Gaëlle, alors j'ai vu que tu étais là. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois, s'il te plaît, sur ton écran? Parce que j'ai l'impression que vous voyez juste une affiche en fait.
J'ai l'impression que ça ne marche pas du tout. Je vous demande juste un petit instant. Et oui, la technique n'est pas ma meilleure amie, toujours. Je ne sais pas du tout, en fait, ce que vous voyez à l'écran. Ok, donc vous voyez ma tête, ce qui veut dire que tout à l'heure, vous pouviez... Ah, merci Gaëlle de me répondre. Donc du coup, alors, attendez, je vais tester parce que si je fais ça, vous allez peut-être voir ma slide de présentation. Et ça, ce serait vraiment top. Donc ce que je vais faire, je vous demande juste encore un tout petit instant. Je vais me mettre sur mon téléphone. En fait, j'ai un retour qui est très décalé et hop, comme ça va me permettre de bien suivre ce que vous pouvez me dire, ce que vous voyez. Ce sera top. Et je pourrai vous répondre directement. Ah, super. Je sais qu'on voit mon écran, je le vois. Bon, voilà. On est arrivé, c'est bon. Désolée pour ce contretemps. Alors, je reprends. Donc là, l'intérêt, c'est de faire justement un point sur le mois écoulé qui va vous servir de référence parce que c'est important tous les mois que vous preniez le temps de faire un bilan. Ça vous permet de voir si vous êtes sur la bonne voie en fait, hein, si ce que vous faites est efficace et de pouvoir rectifier le tir assez rapidement. Donc moi, à chaque premier jour du mois en fait, je fais le point et je prends en compte toutes ces données, excepté Instagram, puisque je ne suis pas dessus à titre professionnel. Donc, comme je vous disais, nombre de visiteurs, nombre de pages vues, principale source de trafic, le nombre d'abonnés Pinterest, abonnés Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, ça dépend de où vous êtes, le nombre d'abonnés newsletter, bien sûr. Et comme je vous ai dit, hein, l'idée, c'est vraiment de vous approprier et d'adapter tout ça par rapport à vous et à vos objectifs. Donc, s'il y a d'autres données qui sont clés pour votre activité, n'hésitez pas à les noter. Donc là, voilà, déjà, vous avez une référence pour les mois à venir. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de passer en revue l'année écoulée. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Tout simplement parce que ça va vous permettre de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et de tirer des leçons de tout cela. Donc, notez quels sont les trois, alors ça c'est si vous avez plusieurs produits, si vous en avez qu'un ou deux c'est parfait aussi, mais quels ont été les trois produits ou les trois services qui se sont le mieux vendus en 2019? Le nombre de clients que vous avez eu, le nombre total de ventes que vous avez réalisé, les remboursements éventuels que vous avez dû effectuer, votre chiffre d'affaires, vos dépenses, les bénéfices donc réalisés et les actions en fait promotionnelles, les offres spéciales, les lancements ou toute opération de vente que vous avez pu réaliser. Voyez ce qui a le mieux fonctionné et essayez aussi de voir pourquoi. Est-ce que ça a si bien fonctionné? C'est important aussi que vous puissiez avoir l'opportunité de répéter ce qui a fonctionné. Ça sert à rien de repartir toujours de zéro. Vous avez, au fur et à mesure de l'existence de votre entreprise, vous emmagasinez de l'expérience et c'est important de pouvoir vous baser dessus aussi. Et évidemment, l'idée, c'est de faire mieux l'année prochaine. Quand on prépare une année, en tout cas, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de me préparer une année qui va m'enthousiasmer. Je veux pas avoir une année. En fait, si j'ai créé mon entreprise, c'est pas pour me sentir obligée de faire des choses qui me gonflent profondément. Donc, c'est important pour moi de faire le point sur la façon dont j'ai travaillé. Qu'est-ce qui m'a pris le plus de temps? Qu'est-ce que j'ai fait le plus en fait dans mon entreprise? Si vous avez une passion, c'est de coacher ou d'être en lien avec vos clients et que vous avez passé la majorité de votre temps à répondre à des emails qui étaient complètement à côté de la plaque, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Peut-être que vous avez des choses à améliorer sur votre site. Peut-être que ce serait bien de mettre une page de FAQ ou
ou autre chose pour pouvoir alléger tout ça. Il y a des choses que vous avez adoré faire. Et ben, comment est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ce soit davantage le cas? Peut-être que vous avez fait, je sais pas moi, un programme de groupe et que vous avez adoré faire des lives, des sessions de live en groupe. Ben, qu'est-ce que vous pourriez faire en 2020 pour pouvoir avoir encore plus de live en groupe à animer? Donc ça, peut-être que ça va être de relancer un programme 2 fois par an au lieu d'une fois par an. Voilà, ce genre de choses. Et puis enfin, il y a des actions qui vous déplaisent complètement, que vous n'aimez pas, parce que c'est en dehors de votre zone de compétence, ça vous fait perdre du temps, parce que vous n'y prenez aucun plaisir. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas avoir à les faire l'année prochaine? Donc là, l'idée, c'est de pouvoir garder ce que vous aimez faire le plus et de voir comment est-ce que l'année prochaine, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour automatiser, même externaliser les choses qui sont en dehors de votre zone de compétence. C'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça, tout simplement parce que vous allez voir que ça va vous permettre de vous dégager du temps, que vous allez envisager l'année qui arrive sous un beau soleil radieux et que vous allez éviter d'être concentré sur les choses qui vraiment vous déplaisent au plus haut point. Alors, ensuite, toujours dans cette idée de faire le point sur l'année qui a été écoulée, là, ce qu'il est intéressant de voir, c'est de faire le point sur votre contenu. Pourquoi? Parce que... Ah, j'ai fait une faute. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que... je vais corriger ça tout de suite. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, ce qu'il est important de faire, c'est de répéter ce qui a fonctionné, c'est de pouvoir miser là-dessus. Donc, regardez au niveau de votre blog, même au niveau des publications des réseaux sociaux, quels ont été les meilleurs articles, publications, qu'est-ce qui a été le plus lu, qu'est-ce qui a été le plus commenté, le plus partagé. Des fois, ce qui est rigolo, c'est que l'article le plus lu sur votre blog, la thématique qui est abordée dans cet article n'est pas du tout une thématique qui est publicitée sur vos réseaux sociaux. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir s'il y a un décalage ou pas et si oui, d'où vient ce décalage. Donc, regardez un petit peu ça. Ça va vous donner une indication sur les thématiques à aborder l'année prochaine sur vos futurs contenu, que ce soit encore une fois les newsletters, les articles de blog, les vidéos, autres, peu importe. Mais voilà, l'idée c'est de rester connecté avec les souhaits de votre cible, de votre communauté pour pouvoir lui proposer un contenu toujours plus adapté. Donc cette fois-ci, c'est sur l'année entière quel nombre de visiteurs a reçu votre site internet, le nombre de pages vues. C'est aussi important. Vous pouvez aussi regarder les pages qui ont été les plus vues. Ça peut être intéressant aussi. Est-ce que au niveau de votre site internet, tout fonctionne correctement? C'est-à-dire, est-ce que votre site internet envoie suffisamment de monde sur vos différentes pages de vente et pages de service? Et puis, évidemment, c'est de faire un point par rapport à votre ressenti. Comment est-ce que vous vous sentez là, maintenant, par rapport à votre entreprise? Est-ce que vous en êtes plutôt satisfait? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très... qui n'est pas forcément... comment dire, aligné, entre guillemets. Voilà, essayez de voir un petit peu comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous avez envie de réitérer cette année ou pas? Donc là, voilà. On a fait le point sur l'année. Donc moi, en tout cas, ce sont les éléments que je regarde. Et ensuite, l'idée, évidemment, c'est de quitter 2019 sur une note positive qui me permettra de garder, en tout cas, d'avoir un certain enthousiasme, une certaine impatience de voir arriver 2020. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 choses les plus intéressantes, les plus enthousiasmantes qui ont été qui se sont produites, du moins cette année, grâce à votre entreprise. Donc là, on est vraiment sur l'idée de, voilà, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous apporte votre entreprise? Est-ce que, par exemple, grâce à votre entreprise, vous avez pu voyager davantage? Grâce à votre entreprise, vous avez pu avoir davantage de temps libre pour, je sais pas moi, faire du bénévolat. Grâce à votre entreprise, vous avez passé plus de temps en famille, vous avez pu visiter davantage de choses, vous avez pu lire davantage, j'en sais rien.
Mais voilà, il y a peut-être des choses qui se sont produites cette année et qui se sont produites uniquement grâce à votre entreprise. Vous avez fait des rencontres professionnelles qui vous ont émerveillé, voilà. Donc là, si vous voulez, une fois que vous avez fait tout ce travail de bilan 2019, il faut simplement célébrer les choses positives qui se sont passées en 2019 justement, grâce à votre entreprise. Et puis, évidemment, quand on parle de bilan, on parle aussi de leçons apprises. Il est évident que voilà, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Il y a toujours des voilà, un petit grain de sable qui s'est mis dans le système, des choses qui n'ont pas aussi bien fonctionné que vous l'auriez voulu. Là, l'idée, c'est pas juste de vous dire bon, j'ai fait un webinaire, c'était tout pourri, j'ai eu personne. L'idée, c'est de voir est-ce que vous avez vraiment tout mis en œuvre pour que le webinaire fonctionne. Est-ce que vous avez fait suffisamment de communication? Est-ce que vous avez fait de la publicité? Est-ce que vous avez envoyé suffisamment d'emails? Essayez de faire comme ça le bilan. Est-ce que vous l'avez fait à une période de votre vie où vous étiez suffisamment en forme pour avoir un discours impactant? Tant que vous apprenez quelque chose de ce qui a été de ce que vous considérez comme raté, ça reste quand même positif. Alors, je fais juste un petit point pour voir si j'ai des questions après toutes ces petites problématiques techniques. Non, a priori, à moins que ça plante encore, mais a priori non, j'ai pas de questions. Alors, je continue. Ok, donc on a fait le point sur 2019. Maintenant, ça va être qu'est-ce que vous voulez pour 2020? Personnellement, c'est ce que je préfère. C'est la partie que je préfère. Je préfère toujours me projeter que de regarder en arrière. Alors, donc pour vous aider, parce que, enfin en tout cas personnellement, je trouve ça difficile de répondre comme ça de but en blanc à qu'est-ce que tu veux réaliser pour 2020. Personnellement, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a cette liste de questions à laquelle je réponds. Donc, à quoi voulez-vous que votre entreprise ressemble l'année prochaine? Donc là, l'idée, c'est vraiment pas uniquement de penser en chiffre d'affaires, mais de penser de votre entreprise au sens vraiment global. On va parler de votre rythme de travail, on va parler de votre lieu de travail, dans quel type de bureau vous voulez travailler. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de contraintes financières ou géographiques ou autres. Non. Vous imaginez vraiment à quoi va ressembler votre entreprise. Donc, où est-ce que vous voulez travailler? Est-ce que vous voulez des salariés? Est-ce que vous voulez une équipe d'indépendants avec vous? Est-ce que vous préférez être seul? Est-ce que vous voulez être un nomade ou est-ce que vous voulez avoir un bureau fixe? Quelle est la décoration du bureau que vous voulez avoir? Quel rythme de travail vous voulez? Quel travail aussi vous faites, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a peut-être des missions qui vous sortent vraiment par les yeux. Il y a peut-être des missions que vous adorez faire, d'autres choses que vous voulez tester. Donc voilà. Et puis peut-être que vous avez envie de réorienter un petit peu votre offre, de réorienter un petit peu votre cible. Donc dans le meilleur des cas, avec quelle personne vous travaillez, essayez de donner le plus de détails possible sur ce que vous voulez vraiment pour votre entreprise l'année prochaine. Sans que vous ayez à vous dire « Ah non, mais je ne peux pas mettre ça, c'est pas possible ». Là, vraiment, l'idée, c'est de vous faire plaisir. Ensuite, la deuxième question, c'est pour vous, et là, c'est vraiment pour vous, de quoi est-ce que votre entreprise a besoin pour devenir un vrai succès? Qu'est-ce qui doit se passer? Que devez-vous réaliser dans votre entreprise pour que ce soit une vraie réussite? Et là, il faut vraiment que ça passe uniquement par vous et pas par ce que vous pouvez, comment dire, ne pas vous laisser influencer par la société ou les réseaux sociaux. Pour certains, la réussite de l'entreprise, ça va être d'avoir une entreprise nomade pour pouvoir faire le tour du monde. Là, ce sera une entreprise à succès parce qu'elle leur permettra de réaliser leurs rêves. Pour d'autres, ça va être d'avoir toujours un chiffre d'affaires en croissance. Pour d'autres, ça va être d'avoir une entreprise qui leur permet vraiment de venir en support, on va dire, de leur vie personnelle, qui va leur permettre de passer plus de temps en famille. Pour d'autres, ça va être une entreprise qui va leur permettre de, je sais pas moi, faire des trails
un peu partout en France et en Europe. Voilà, donc chacun a sa vision du succès et en fait, votre entreprise, c'est un petit peu un outil hein, qui va vous permettre de réaliser tout ça. Donc notez bien pour vous ce que doit être votre entreprise pour bah voilà, que ce soit vraiment un succès, que vous en soyez pleinement fiers. Troisième question. Alors là, on est sur un autre niveau, mais comment est-ce que votre entreprise peut vous combler? Là, l'idée, c'est de... Alors, c'est peut-être déjà le cas, et dans ces cas-là, bah, il faut simplement que vous puissiez noter cet élément-là qui fait que vous êtes totalement comblé, totalement heureux de bosser pour votre entreprise. Après, peut-être qu'il y a des moments où c'est pas toujours le cas. Peut-être que oui, la plupart du temps, vous êtes content de bosser, mais il y a quand même pas mal de jours, bon, c'est pas la majorité, mais ils sont quand même encore très 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 nombreux, où voilà, franchement, vous n'avez pas envie, quoi. Ça vous motive pas. Qu'est-ce qui manque à votre entreprise pour que vous soyez super super heureux de sortir du lit tous les matins? Alors je dis pas qu'il y aura jamais des jours sans, hein, c'est pas possible, il y en aura forcément, mais l'idée c'est de les éviter, c'est de les éviter au maximum. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir faire en sorte que voilà, ce soit vraiment un source de bonheur en fait, une source pardon de bonheur cette entreprise. Alors, quatrième question, qu'est-ce qui pourrait vous arrêter? L'idée là, c'est vraiment de lister les choses qui pourraient vous stopper net dans votre élan. Vous avez peut-être eu dans les années précédentes des signes, des situations qui vous ont freiné, qui moralement vous ont, ou physiquement même, vous ont mis un coup et qui vous ont stoppé net dans votre élan. Ces obstacles-là, ça peut être physique, ça peut être une maladie, ça peut être une... je sais que parmi les entrepreneurs, il y en a eu pas mal qui ont fait des burn-out dans leur précédent poste ou même dans leur expérience d'entrepreneur. Donc voilà, listez un petit peu toutes ces choses-là auxquelles vous pouvez être sensible pour pouvoir rester, on va dire, connecté à ces signes-là et pouvoir rectifier le tir assez rapidement avant que ça se reproduise. Il peut y avoir des obstacles externes. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'allais dire un truc, mais c'est vraiment méchant. Très clairement, pour moi, les vacances scolaires, ça met un frein à mon élan. Parce que forcément, j'ai pas la même disponibilité. Non, mais c'est pas ça. Pardon. Donc voilà, essayez de voir un petit peu ce qui pourrait vous freiner. Est-ce que ça peut être un manque de formation? Est-ce que ça pourrait être le fait d'être complètement isolé et du coup, voilà, vous n'arrivez pas à vous motiver tout seul? Essayez de répondre à ces questions-là, sachant que l'idée derrière, évidemment, c'est de trouver des moyens de sauter ces obstacles. Cinquième question. Donc là, en fait, évidemment, on va être peut-être un peu plus dans le concret. On va parler de chiffre d'affaires. Alors, plus votre chiffre d'affaires sera précis et collera à la réalité, mieux ce sera. Si vous me dites que vous voulez faire un chiffre d'affaires, je ne sais pas moi, de 150 000 euros et que vous me proposez des offres à 600 euros, ça va être compliqué. C'est pas très réaliste. Si vous me dites que un chiffre d'affaires de 20 000 ça suffit, mais que pour vivre vous avez besoin de 50 000, ça va pas aller. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de partir de quelque chose de très concret, c'est-à-dire quelles sont vos dépenses, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser en 2020, de faire la somme de tout ça, et puis de voir le chiffre d'affaires dont vous avez besoin. Pour vous sentir en sécurité, pour réaliser les projets que vous voulez réaliser. Donc c'est pas de dire voilà, moi je dis il me faut à peu près 70 000 et puis c'est bon. Non, il faut que ce soit quelque chose qui soit rattaché à une situation plus concrète. Donc listez tout ça, donc vos projets, etc. et regardez combien de chiffre d'affaires vous avez besoin de réaliser pour pouvoir
accomplir tous vos rêves. Sachant aussi que ce chiffre d'affaires-là, il faut le mettre en balance, comme je vous le disais, avec le prix de vos offres. Si, encore une fois, vous avez des offres qui sont à très petit prix, forcément, vous aurez besoin d'avoir énormément de clients pour réaliser un chiffre d'affaires conséquent. Donc, regardez si c'est cohérent aussi avec le temps dont vous disposez. Si vous ne travaillez que 3 ou 4 jours par semaine, parce que c'est ce que vous voulez et c'est très bien, mais voilà, il faut être réaliste par rapport à ça, par rapport au temps que vous consacrez à votre entreprise, par rapport aux tarifs de vos offres. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner une indication, un objectif de chiffre d'affaires. Alors, ensuite, on va parler justement d'objectifs. Donc, on a parlé du chiffre d'affaires, mais il n'y a pas que ça comme objectif. Alors, donc je sais que vous avez déjà entendu parler des objectifs SMART, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est quelque chose de très connu. Alors moi j'ai vu sur un blog le petit R là qui fait, oui, Smarter en fait, mais le E on s'en fiche, c'est le R à la fin qui compte. Donc, un objectif SMART, on a dit spécifique, mesurable, atteignable, enfin acceptable en tout cas, réaliste et temporel, hein, qui a une date. Et puis le R, en fait, c'est pour la récompense. Donc ça, je trouve ça hyper sympa de pouvoir comme ça ajouter cet aspect positif au niveau des objectifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez en réaliser un, atteindre un objectif, n'oubliez pas de faire en sorte de vous récompenser. C'est pas anodin d'atteindre un objectif. Et c'est vrai que ça peut être une motivation supplémentaire. Donc, moi, je trouve ça sympa. Je voulais juste vous partager ça. Donc, effectivement, l'objectif SMART, je ne vais pas revenir dessus. J'avais écrit un article sur le blog si vous voulez voir un peu plus, aller un peu plus loin là-dessus. Mais je voulais simplement vous proposer de rajouter ce petit air de récompense par rapport à vos objectifs pour que ce soit encore plus motivant pour vous de vous investir là-dedans. Alors, donc là, vous avez vos objectifs. Alors, j'ai commencé à faire ça l'année dernière, pour l'année 2019 en fait, écrire justement cette petite lettre un peu à moi-même. Et je trouve ça sympa. Donc, je vous invite à faire pareil pour l'année qui vient, dans les 2 ans et dans les 3 ans. Donc l'idée c'est de faire aujourd'hui, on est le 13 décembre 2019 et dans 12 mois, mon entreprise ressemblera à, donc là c'est un peu ce qu'on a vu hein, tout à l'heure, mais en étant un peu plus réaliste cette fois, donc ressemblera à, je sais pas moi, ça peut être qui est-ce que vous allez aider, avec qui est-ce que vous allez travailler, est-ce que vous allez consacrer une partie de vos bénéfices à une association, est-ce que vous allez, voilà, ce que vous voulez. Je vais gagner tant d'argent. Mon travail, mon rôle, ce sera, donc là c'est le travail que vous faites actuellement, ou peut-être que vous avez envie de le faire évoluer un petit peu. Ma semaine de travail ressemblera à. Après, vous pouvez aussi rajouter d'autres choses. Hein. Encore une fois, c'est totalement adaptable, personnalisable. Et quand j'aurai réalisé cela, je me récompenserai avec, ça peut être un voyage, ça peut être une sortie, ça peut être un bouquin, ça peut être un resto, ce que vous voulez. Et vous allez faire ça pour les 2 ans et pour les 3 ans. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc l'idée, c'est de transformer ces objectifs en plan d'action. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être réaliste, de ne pas vous surcharger. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est de ne pas vous éparpiller. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que au niveau de mon entreprise, j'ai 3 piliers, on va dire. J'ai la croissance, enfin plutôt la visibilité, donc ça va être trafic, newsletter, les réseaux sociaux. J'ai mon chiffre d'affaires, tout ce qui va me permettre de vendre, et j'ai mon bien-être. Quelque chose de personnel qui me fait vraiment du bien et qui me permet justement de garder suffisamment d'énergie pour pouvoir m'investir dans mon entreprise. Donc chaque trimestre, on a 4 trimestres dans l'année, pour chaque trimestre, je vous propose de vous concentrer sur un élément de chacun des piliers. On va voir ça en détail.
Donc par exemple, pour la croissance slash visibilité, ça peut être, donc pour un trimestre, vous allez vous concentrer sur le développement de votre page Facebook. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez laisser tout le reste de côté. Vous allez continuer à créer des épingles pour Pinterest, vous allez continuer à créer des articles de blog pour votre référencement naturel. Mais vous allez mettre votre focus sur un élément en particulier. C'est-à-dire que si vous avez besoin de booster votre référencement naturel, bah voilà, en plus des choses habituelles que vous allez faire, bah vous allez vous concentrer sur le fait d'optimiser votre site internet, de revoir vos anciens articles pour pouvoir les améliorer, etc. Ça peut être d'épingler davantage sur Pinterest. Est-ce que vous avez la possibilité d'utiliser des outils, d'optimiser, de voir comment est-ce que vous pouvez être davantage présent sur Pinterest? Plus d'autopromotion. Est-ce que vous allez vous dire que voilà, bah, ce trimestre-là, il faut que je mette le focus sur l'autopromotion, donc je m'engage à faire 2 posts par semaine qui vont mettre en avant mes offres, mes services, etc. Ce trimestre-là, je vais faire un challenge, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc ensuite, vous faites pareil pour votre chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce que vous allez faire ce trimestre? Sur quoi vous allez vous concentrer? Ça ne veut pas dire que tout le reste est mis de côté, encore une fois, mais sur quoi vous allez vous concentrer pour booster votre chiffre d'affaires? Est-ce que ça va être de créer un nouveau produit, une nouvelle offre? Est-ce que ça va être de créer ou d'améliorer vos tunnels de vente? Est-ce que ça va être de trouver des nouveaux partenaires pour promouvoir vos produits? Développer les ventes de vos offres actuelles? Est-ce que vous allez tester le lancement? Et puis au niveau bien-être, là aussi, vous allez vous mettre un objectif. Est-ce que ça va être de sortir plus souvent? Est-ce que ça va être de me faire une balade d'1 heure par jour en pleine nature? Est-ce que ça va être de commencer le macramé? Est-ce que ça va être de lire un certain nombre de livres, de préparer un voyage, d'améliorer la qualité du sommeil, etc., etc. Donc comme je vous disais, 4 trimestres, un objectif clé par domaine pour chaque trimestre. Donc là, dans l'année, répartissez chacun de ces objectifs. Alors très sincèrement, moi là, actuellement, j'ai bossé que sur un trimestre parce que c'est suffisant. J'ai du mal à aller plus loin. Si vous êtes OK pour faire 2, 3 trimestres ou même les 4, il n'y a pas de souci. Alors, dans votre calendrier, donc déjà la première chose à faire, c'est de bloquer tous les jours, semaines ou autres où vous ne serez pas disponible. Les jours fériés, les vacances que vous comptez prendre, les moments dans la journée où vous n'êtes pas opérationnel pour travailler. Peut-être que vous allez en salle de sport, peut-être que vous allez aller vous balader, j'en sais rien. Voilà. Mais déjà, vous allez bloquer ces créneaux-là. Et ensuite, vous allez noter dans votre calendrier donc les dates importantes. Par exemple, je vous donne mon exemple très concrètement. Moi, au niveau de ce premier trimestre, j'ai une action phare qui va être un webinaire que je vais mettre en février pour vendre ma formation de création de site internet. Donc ça, c'est mon gros projet du trimestre. Et à côté de ça, au niveau perso, ça va être de préparer et de courir mon trail qui est début mars. Donc ça, c'est au niveau perso. Et en fait, là, au niveau vente et visibilité, ça se confond un peu avec mon webinaire, puisque forcément, il va y avoir 2 impacts positifs là-dessus. Hein. C'est que comme je vais promouvoir le webinaire, ça va booster un peu ma visibilité. Et comme je vais faire un webinaire, ça devrait booster mes ventes. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups. Et sinon, les autres mois, je ne fais pas rien. Hein. Seulement, je vais mettre des actions en place qui vont me demander moins d'investissement. Par exemple, je vais faire une série de 3 vidéos en janvier. Et puis en mars, je vais faire 2 gros lives. Donc là, vous voyez que j'ai mes grosses tendances pour le mois. Et tout ça, c'est déjà noté dans mon calendrier. Donc évidemment, donc j'ai mes dates clés et j'ai mes thèmes. Hein, le webinaire, la série de vidéos et les lives, il y a déjà les thèmes qui sont posés. Pourquoi c'est important? Parce que ces thèmes-là, ça va vous servir aussi d'inspiration pour votre contenu, que ce soit les articles de blog, que ce soit les newsletters, que ce soit les vidéos, bref, je ne vous fais pas la totale, hein, mais voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un lien justement entre ce contenu gratuit et ce contenu payant. Le contenu gratuit, il va être là pour promouvoir
les offres que vous allez mettre en avant à ce moment-là ou bien les opérations que vous allez mettre en place à ce moment-là. Alors, comment parviendrez-vous à mettre en place tout ça? Donc, comme je vous ai dit, je vous reprends un exemple très concret. Au niveau de mon calendrier hebdomadaire, ça c'est ce que je vous recommande de faire quand je vous dis de regrouper les tâches et puis de planifier votre travail, votre travail de la semaine. Donc là, par exemple, je vais reprendre l'idée de ce fameux webinaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai listé tout ce que j'avais à préparer pour mon webinaire. Donc, il y a le webinaire, bien sûr, à préparer, mais il y a aussi toutes les publications promotionnelles réseaux sociaux. Il y a les séries d'emails, les pages d'inscription, les pages de remerciement, la page de replay, la page de diffusion. Vous voyez un petit peu. Donc, j'ai absolument tout listé. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de regrouper. Donc, il va y avoir une journée qui va être complètement consacrée justement à la création du webinaire. Il va y avoir une demi-journée qui va être consacrée à la création de mes différents emails. Une demi-journée qui va être consacrée à la création de mes pages. Voilà, donc j'ai vraiment rassemblé tout ça. Donc évidemment, c'est en plus de la demi-journée que je consacre à la rédaction de mes articles de blog et puis les 2 heures que je consacre à la création de ma newsletter. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont déjà prêtes dans mon agenda. Après, il suffit simplement de placer ces demi-journées dans mon calendrier en fonction de la date à laquelle je vais faire le webinaire. Et j'ai fait pareil pour mes vidéos. La série de vidéos que je vais proposer en janvier, donc j'ai une journée complète autour de la vidéo, donc la création des slides plus le tournage et le montage des 3 vidéos. Après, il faut que je crée les pages sur lesquelles je vais diffuser les vidéos, les pages d'inscription, etc., etc. Ça représente aussi un autre bloc de travail, etc., etc. Et vous voyez aussi que tout ça, ça va me servir aussi pour trouver des idées pour créer des posts pour mes réseaux sociaux, parce que déjà, il va falloir promouvoir le webinaire, promouvoir la série de vidéos, les inscriptions, etc. Je vais aussi faire un peu de teasing en reprenant des éléments que j'aborderai plus en détail dans ce webinaire ou ces vidéos. Je vais faire des articles de blog qui vont être autour de ces thématiques-là. Donc, vous voyez que je vais alors peut-être perdre un peu de temps à trouver, en tout cas à créer les articles, mais pas à chercher des idées thématiques. Donc déjà, ça permet d'être un peu plus efficace par rapport à ça. Alors, je regarde si j'ai des questions. Ah là là, mon Dieu, j'ai des questions. J'ai pas vu. Alors, Caroline, tu répartis ces heures pour ton entreprise comment sur la semaine, le mois, le trimestre, car tu jongles là aussi avec tes clients. Alors, en fait, c'est exactement mon repositionnement aussi, ce que je proposais à mes clients. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que si vous voulez, ces blocs-là, pour répondre à ta question, Caroline, c'est pas des blocs qui sont hyper figés. C'est-à-dire que dans mon agenda, si tu veux, c'est là, mais je suis en disponible. Donc, ça veut dire que mes clients ont quand même la priorité. Je ne planifie les actions à mes clients que d'une semaine sur l'autre. Mais je m'autorise à bouger les choses. Simplement, je sais exactement quelles sont les actions qui doivent être faites dans la semaine. Après, libre à moi de modifier. Tu vois, par exemple, si le lundi, j'ai décidé de consacrer toute la journée du lundi, n'importe quoi, mais au tournage de ces fameuses 3 vidéos que je voudrais lancer en janvier, et que j'ai une cliente qui m'appelle pour me dire, là, il y a une petite urgence, je suis complètement bloquée pour rédiger ma page à propos, par exemple, est-ce qu'on peut en discuter ensemble? Je suis dispo lundi, est-ce que c'est bon pour toi? Je vais lui dire oui. Et dans ces cas-là, je décalerai un petit peu, un autre moment, mes actions. Pareil, si je sais que j'ai du nouveau contenu qui m'a été envoyé par un client et que je dois l'intégrer à son site internet, c'est quelque chose que je prévois aussi dans la semaine. Donc il y a des choses que je peux anticiper et dans ces cas-là, c'est programmé d'avance, mais je m'autorise à rester suffisamment souple pour pouvoir répondre aux urgences, etc. Sachant que, évidemment, au niveau de la hiérarchie de mes actions, ce sont toujours mes clients qui ont la priorité.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Euh, mais voilà. Alors, donc, une fois que vous avez placé tout ça, donc on arrive en fait à la fin hein, de ce live, qui a été un peu rocambolesque niveau technique, mais bon, j'espère qu'il vous aura aidé. Et bah, justement, Caroline, toi qui aimais l'idée de la lettre, ce que je fais, alors c'est uniquement depuis l'année dernière, et je trouve ça bien, c'est justement de prendre un engagement. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Souvent, en début d'année, ça m'est arrivé combien de fois au début d'avoir des super tableaux, d'utiliser Trello et de faire des plans, mais hyper détaillés, parfois même jusqu'au titre de l'article. Et au final, j'ai rien suivi du tout. Donc, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Et donc voilà, parce que je ne m'étais pas engagée à suivre le plan que je m'étais créé. C'est quand même un comble, mais voilà. Et j'ai trouvé ça, en fait, c'est une idée que j'avais lue sur un blog d'une nana qui fait du web marketing aussi. Et elle fait une lettre, en fait. Une lettre à le date. Bon, c'est la date, hein, vous l'aurez compris. Donc, elle met la date, donc le 13 décembre, machin. Je m'engage à agir, à suivre mon plan, rester concentré, ne pas se laisser distraire par les nouveautés, par les nouvelles stratégies, par voilà ces petites promesses un peu folles qu'on peut avoir, à demander de l'aide quand j'en ai besoin. Ça, Caroline, c'est pour tes futurs clients. À permettre aux autres de me soutenir, de me guider, m'autoriser à faire des erreurs et à en tirer les leçons, accepter les revers et les doutes, à ne pas me désespérer quand cela arrive, à croire en moi, à croire que je peux le faire, que je le mérite. Cela va arriver, je vais y arriver, quoi qu'il arrive. Et une signature. Et en fait, voilà, gardez cette page, cette lettre près de vous, à regarder de temps en temps quand vous avez des coups de mou. Voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de, de se dire qu'on mérite tout ça. Ah oui. Alors, ouais. Alors après, Caroline, je ne sais pas, hein. Est-ce que ce souci vient peut-être du fait que euh, tu as... En fait, il faut trouver un équilibre. Je sais que par exemple, c'est un cas de figure qu'on peut avoir, d'avoir vraiment toujours des demandes peut-être en urgence et de se précipiter pour le faire. Il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est parce que effectivement, comme tu dis, on n'a pas envie ou on n'a pas encore fait mettre comme ça des limites ou de dire que d'habituer ses clients à pas tout de suite être dans la minute. Donc ça peut être peut-être une piste pour te permettre d'avoir un petit peu plus de temps pour ta stratégie. Après, est-ce qu'il y a aussi pour les personnes parfois qui n'ont pas forcément de temps et qui justement n'arrivent pas à travailler vraiment sur la stratégie de leur entreprise, même s'ils ont tout bloqué dans leur agenda, parce qu'ils ont beaucoup de clients. Donc dans ces cas-là, est-ce que c'est pas le moment d'augmenter ses tarifs, justement? Donc voilà, c'est peut-être des pistes pour pouvoir quand même avoir suffisamment de temps pour bosser à la fois sur son entreprise et pour ses clients, ce qui est quand même important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc moi, enfin voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Par contre, je le fais que trimestre par trimestre. Donc à chaque trimestre, en fait, je fais ce petit exercice de voir un petit peu bah, les actions clés que je veux mettre en avant. Qu'est-ce que je vais mettre en avant quelles actions pardon, je vais mettre en place pour atteindre ces objectifs-là. Et puis voilà, donc vous l'aurez compris, moi le premier trimestre, ça va être plutôt axé vente. Et puis ce fameux trail. Et le trimestre prochain, je ne sais pas encore, le deuxième trimestre 2020, je ne sais pas encore ce que ce sera. On verra. On verra, on verra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si vous le mettez, si vous m'envoyez des questions après pour si vous voyez ça en replay ou autre,
N'hésitez pas, j'y répondrai après coup. De rien, Caroline. Bon, bah, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné des idées pour préparer votre année. Si vous avez d'autres astuces ou d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager en commentaire aussi, hein. Moi, je suis preneuse hein, de tout ça pour m'aider à améliorer un petit peu les choses. Je vais revenir quand même. Hop. C'est jamais forcément évident et c'est pas quelque chose qui est inné hein, chez moi, cette organisation et tout. C'est vraiment pas mon point fort justement de suivre comme ça hein, des plans et tout. Donc voilà, c'est des choses qui ont été mises en place au fur et à mesure, petit à petit. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse aussi. Donc voilà. Ah oui, autre chose, pour continuer un peu sur cette lancée, de vous aider à garder le cap par rapport à la création de contenu, pour vous aider aussi à garder le cap par rapport à faire le point chaque mois sur votre visibilité, votre trafic, sur les chiffres important de votre site internet, ben, j'ai préparé en fait un support que tous les abonnés à ma newsletter recevront et chaque mois comme ça une petite relance pour leur rappeler que ce mois-ci ça y est, il est temps là de faire le point sur le mois qui s'est écoulé. Donc si vous êtes abonné, vous n'avez rien à faire, ça arrivera dès le 1er janvier, enfin pas le 1er janvier mais début janvier. On commence et chaque mois vous aurez euh, des petits emails de rappel comme ça pour vous aider à rester focus. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire sur mon site. Vous recevrez comme ça les emails. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir participé, d'avoir été présent, parce qu'en tout cas, j'ai que deux femmes qui m'ont posé des questions. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.